ce pilote de course passionné de lecture a frôlé le pire, et ce, une semaine après le décès d'Ayrton Senna. Karl Wendlinger est né le 20 décembre 1968 à Kufstein, en Autriche. Il commencera le kart en 1983, encouragé par son père, qui était lui-même pilote en trophée Alpha Sud. Il remporte le championnat junior en 1984 et devient vice-champion d'Autriche en 1986. En 1987, Karl Wendlinger débute la Formule 1600 où il fera 6 victoires d'entrée de jeu, et en 1988, Karl Wendlinger devient champion d'Autriche de Formule 3. Il partira ensuite à la conquête du championnat allemand de Formule 3 qui gagnera en 89 et en 90. Karl Wendlinger gagne rapidement en notoriété de par ses résultats, et il rejoint le Mercedes Junior Team qui était opéré à l'époque par Sauber, où il retrouvera Michael Schumacher et Fritz Kreutzpointner. 1991 est l'année où Karl Wendlinger entrera en Formule 1 chez Leyton House pour 2 courses uniquement, mais sans résultat. Il fera un petit crochet par les 24 heures du Mans, accompagné par Michael Schumacher, où ils finiront 5e des 24 heures du Mans avec la Sauber C11, qui est d'ailleurs une de mes voitures préférées. En 1992, il retourne en Formule 1, cette fois-ci chez March. La voiture étant peu compétitive et surtout peu fiable, il ne marquera que 3 points sur cette saison, ce qui ne reflète pas vraiment le potentiel qu'on lui portait jusqu'à maintenant. En 1993, on le retrouve chez Sauber, qui cette fois-ci s'engage en Formule 1, saison qui ressemblera beaucoup à 1992 dans sa globalité, puisqu'il se classera 12e du championnat. 1994 apporte son lot de nouveautés, puisque Mercedes devient motoriste de Sauber. Heinz-Harald Frentzen, qui est une connaissance de longue date de Karl Wendlinger, devient aussi son coéquipier chez Sauber, et cette compétition entre les deux pilotes leur permettra de tirer le maximum de performance de la voiture, malgré que Heinz-Harald semble toujours un poil meilleur que Karl Wendlinger. Comme vous le savez peut-être, la saison 1994 est relativement noire, notamment à cause du Grand Prix de Saint-Marin. Ce dont on parle un peu moins, c'est le Grand Prix de Monaco de la même année, puisque c'est le Grand Prix qui verra la saison de Karl Wendlinger s'arrêter net, après un crash effrayant à la sortie du tunnel. Il sortira de l'accident dans un état très critique, mais heureusement, aucun décès à déplorer. Ce qui nous amène donc tout de suite à 1995, où on le verra revenir chez Sauber. Cette fois-ci, c'est Ford qui motorise Sauber et puis Mercedes. Et lorsque Karl Wendlinger se remet au travail, il va vite subir ce changement. Les premiers GP sont un véritable supplice pour lui, à tel point qu'il se fera remplacer en cours de saison par Jean-Christophe Bouillon. Même si on le reverra au volant de la Sauber ou au GP du Japon, sa carrière s'arrêtera pour de bon au 8e tour de la course. Pris de douleurs insoutenables, les séquelles de son accident sont toujours bien présentes. Il se résignera à abandonner la course, mais aussi la Formule 1. Si tu veux en apprendre plus sur le sport auto, abonne-toi.